Avez-vous déjà remarqué que plus vous courez après quelque chose, plus cela semble s'éloigner? Il existe une force étrange à l'œuvre dans la vie que la plupart des gens ne comprennent jamais avant d'en faire l'expérience directe. Lorsque vous voulez désespérément quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, d'argent, d'une opportunité d'emploi ou même de paix intérieure, votre désespoir même devient le mur qui se dresse entre vous et ce que vous désirez. Il ne s'agit pas seulement de discours philosophiques ou de sagesse vide. Il s'agit de comprendre une loi fondamentale qui régit la façon dont la vie répond à notre énergie et à nos intentions. Au moment où vous relâchez votre emprise, quelque chose change. L'univers commence à bouger en votre faveur. Des opportunités qui semblaient impossibles apparaissent soudainement. Des gens qui vous ignoraient commencent à vous contacter. Des portes qui étaient verrouillées s'ouvrent en grand. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui change lorsque vous cessez de courir après et que vous commencez à faire confiance? La réponse réside dans la compréhension de la relation entre l'attachement et la résistance, entre le contrôle et le flux, entre la peur et la foi. La plupart des gens passent leur vie entière à faire le contraire de ce qui fonctionne réellement. Ils s'accrochent plus fort alors qu'ils devraient lâcher prise. Ils forcent les résultats alors qu'ils devraient permettre. Ils microgèrent chaque détail alors qu'ils devraient prendre du recul et faire confiance. Et le résultat? De la frustration, de l'épuisement et le sentiment douloureux que la vie travaille contre eux au lieu de travailler pour eux. Mais s'il existait une autre voie, et si la chose même que vous avez évitée, l'acte de lâcher prise, était en fait la clé pour déverrouiller tout ce que vous voulez, ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre façon d'aborder tout ce que vous voulez dans la vie. Il ne s'agit pas d'abandonner ou d'être passif. Il s'agit de comprendre un mécanisme d'attraction plus profond qui fonctionne lorsque vous vous alignez sur la confiance au lieu du désespoir. Lorsque vous aurez fini de regarder ceci, vous saurez exactement pourquoi lâcher prise est l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre et vous aurez les outils pour la pratiquer dans votre vie quotidienne. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, êtes-vous prêt à y croire? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à libérer ce qui vous bloque et à enfin laisser la vie couler en votre faveur, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à lâcher prise et à faire confiance ». Voici où les choses deviennent intéressantes. Le désir en lui-même n'est pas le problème. Vouloir quelque chose de mieux pour votre vie est naturel et sain. Le problème survient lorsque ce désir se transforme en désespoir, lorsque vouloir devient avoir besoin, lorsque la préférence devient l'attachement. Ce changement modifie tout dans votre façon de vous présenter au monde et dans l'énergie que vous diffusez. Lorsque vous voulez quelque chose si intensément que vous ne pouvez pas arrêter d'y penser, de vérifier les signes de progrès, de vous inquiéter de savoir si cela se produira et de vous sentir anxieux chaque fois que cela semble retardé, vous êtes passé du désir à l'attachement. Et l'attachement opère à partir d'une fréquence de manque. Il dit à l'univers « Je n'ai pas ceci, j'ai besoin de ceci, je suis incomplet sans ceci ». Pouvez-vous sentir la différence entre cette énergie et l'énergie d'une attente confiante? Pensez à la façon dont vous agissez lorsque vous cherchez désespérément à ce que quelqu'un vous apprécie, par opposition au moment où vous êtes simplement ouvert à la connexion. Lorsque vous êtes désespéré, vous réfléchissez trop à chaque mot, vous attendez anxieusement des réponses, vous analysez chaque interaction, vous perdez votre authenticité naturelle. Lorsque vous êtes ouvert et détaché, vous êtes détendu, authentique et magnétique. Le même principe s'applique à tout ce que vous voulez. Votre désespoir crée une pression, et la pression crée une résistance. C'est le paradoxe qui piège tant de gens. Ils croient que se soucier davantage, vouloir davantage et essayer plus fort apportera des résultats plus rapidement. Mais c'est le contraire qui est vrai. Plus vous serrez fort, plus vous repoussez ce que vous cherchez à atteindre. C'est comme essayer d'attraper de l'eau dans votre poing. Plus vous serrez fort, plus elle vous glisse entre les doigts. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque vous êtes attaché, vous agissez par peur. Peur que cela n'arrive pas. Peur de ne pas être digne. Peur que le temps presse. Et la peur est un puissant répulsif. Cela repousse les choses même que vous essayez d'attirer. Que se passerait-il si vous pouviez vouloir quelque chose tout en étant d'accord si cela n'arrivait jamais? Le détachement est plus mal compris que presque tout autre concept de développement personnel. Les gens entendent le mot et pensent que cela signifie ne pas se soucier, abandonner ou devenir froid et distant de ses rêves. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le détachement n'est pas l'apathie, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas faire semblant de ne pas vouloir ce que vous voulez. Le détachement est la confiance en action. Lorsque vous pratiquez le vrai détachement,
vous vous dites quelque chose de puissant à vous-même et à la vie elle-même. Vous dites « Je sais ce que je veux, j'ai fait ce que je pouvais, et maintenant je fais confiance au processus pour qu'il se déroule de la bonne manière au bon moment. » C'est une position de force, pas de faiblesse. Il faut du courage pour lâcher prise. Il faut de la maturité pour cesser de forcer les résultats. Et il faut une foi profonde pour croire que ce qui est destiné à vous, vous, trouvera sans votre interférence constante. L'énergie que vous émettez lorsque vous êtes détaché est complètement différente de l'énergie du désespoir. Le détachement est léger, ouvert et expansif. Il porte une fréquence d'abondance plutôt que de rareté. Lorsque vous êtes détaché, vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir, mais je suis aussi complet en ce moment. » Cette complétude est magnétique. Elle attire les opportunités, les gens et les circonstances vers vous parce que vous ne diffusez plus l'énergie du manque. Considérez comment l'eau coule. Elle ne se fraye pas un chemin de force à travers les obstacles. Elle trouve le chemin de moindre résistance. Elle contourne les barrières. Elle s'adapte et s'ajuste. Pourtant, elle atteint toujours sa destination. C'est l'énergie du détachement. Vous continuez d'avancer, de prendre des mesures, de maintenir votre vision, mais vous le faites avec facilité au lieu de tension. Vous permettez au lieu de forcer. Le passage de l'attachement au détachement change toute votre expérience de la poursuite de ce que vous voulez. Au lieu de vous sentir anxieux et épuisé, vous vous sentez paisible et énergique. Au lieu d'être obsédé par les résultats, vous vous concentrez sur le moment présent. Au lieu de vivre dans la peur de la perte, vous vivez dans la confiance du gain. Voyez-vous comment ce changement d'énergie attirerait naturellement des résultats différents dans votre vie? Il existe un enseignement qui dissipe toute la confusion sur le fonctionnement réel de la manifestation. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vraie foi n'est pas d'espérer que quelque chose puisse arriver tout en doutant secrètement que cela se produise. La vraie foi, c'est agir comme si le résultat était déjà garanti. C'est avancer dans la vie avec la certitude tranquille que ce que vous avez demandé est déjà en route. Et la preuve de cette foi, votre capacité à lâcher prise. Lorsque vous faites vraiment confiance, vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail. Vous n'avez pas besoin de manipuler les circonstances. Vous n'avez pas besoin de forcer les gens ou les situations à se plier à votre volonté. Vous faites simplement votre part, puis vous relâchez le résultat. Cela ne signifie pas rester les bras croisés à ne rien faire. Cela signifie entreprendre une action inspirée sans être attaché à des résultats spécifiques. Cela signifie planter des graines sans les déterrer tous les jours pour vérifier si elles poussent. La plupart des gens ont du mal avec cela parce qu'ils confondent la confiance avec la passivité. Ils pensent que s'ils lâchent prise, rien ne se passera. Mais c'est le contraire qui est vrai. Lorsque vous vous accrochez trop fort, vous bloquez le flux. Lorsque vous essayez de tout contrôler, vous limitez les façons dont votre désir peut se manifester. La vie a 1000 chemins pour vous apporter ce que vous voulez. Mais si vous ne surveillez qu'une seule porte spécifique, vous manquerez les fenêtres qui s'ouvrent tout autour de vous. La confiance signifie également se libérer de la peur qui motive une grande partie du comportement humain. La peur d'être déçu, la peur de perdre du temps, la peur de ne pas être assez bon pour recevoir ce que vous voulez. Ces peurs créent une résistance interne qui se manifeste par des obstacles externes. Lorsque vous abandonnez la peur et que vous entrez dans la confiance, cette résistance se dissout. Soudain, des choses qui semblaient impossibles deviennent simples. Des connexions qui semblaient improbables deviennent naturelles. Des solutions qui semblaient hors de portée deviennent évidentes. Ce genre de confiance n'est pas un optimisme aveugle. Ce n'est pas prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. C'est une profonde conviction que la vie travaille pour vous et non contre vous. C'est comprendre que les retards ne sont pas des refus. C'est croire que si quelque chose n'est pas encore arrivé, soit le moment n'est pas le bon, soit quelque chose de mieux est en préparation. Lorsque vous agissez à partir de ce lieu de confiance, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à suivre son cours. Et lorsque vous suivez le cours de la vie au lieu de le contrer, tout devient plus facile. Des portes s'ouvrent, des personnes apparaissent, des opportunités se présentent, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous leur avez fait de la place. N'est-ce pas ce genre de facilité que vous recherchez depuis toujours? Tout dans la nature suit un cycle. Les graines ne deviennent pas des arbres du jour au lendemain. Les bébés ne deviennent pas des adultes en une semaine. La lune ne saute pas les phases pour atteindre la plénitude plus rapidement. Pourtant, lorsqu'il s'agit de nos propres désirs, nous nous attendons en quelque sorte à des résultats instantanés. Nous voulons ce que nous voulons, et nous le voulons maintenant. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, et pour une bonne raison. Lorsque vous plantez une graine dans le sol,
Ce qui se passe ensuite vous est invisible. La graine s'ouvre sous terre, les racines commencent à se former. La fondation se construit là où vous ne pouvez pas la voir. Si vous déterriez cette graine tous les jours pour vérifier sa progression, vous détruiriez le processus même que vous espérez observer. Il en va de même pour tout ce que vous essayez de manifester dans votre vie. Il y a une période de gestation. Il y a un travail souterrain qui se produit. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de progrès que rien ne se passe. C'est pourquoi le lâcher-prise est si puissant. Lorsque vous abandonnez votre besoin de voir des résultats immédiats, vous permettez au cycle naturel de s'achever. Vous donnez à vos désirs le temps et l'espace dont ils ont besoin pour se développer correctement. Vous cessez d'interférer avec le processus. Pensez à la quantité d'énergie que vous gaspillez à vérifier, à vous inquiéter et à vous demander si les choses fonctionnent. Et si vous redirigiez cette énergie vers une vie pleinement vécue dans le moment présent? Le cycle naturel de la manifestation exige de la patience, mais pas le genre de patience passive où vous vous contentez d'attendre et d'espérer. C'est de la patience active. Vous avez planté la graine, vous l'arrosez par vos pensées et actions positives. Vous lui fournissez la lumière du soleil par votre foi et votre optimisme. Et ensuite, vous faites confiance au sol pour faire son travail. Vous faites confiance aux saisons pour se dérouler comme elles le doivent. Pouvez-vous accorder à vos rêves le même respect que vous accordez à une graine en terre? Le besoin humain de contrôle est enraciné dans la peur. Nous croyons que si nous pouvons contrôler chaque variable, chaque résultat, chaque personne et chaque situation, nous serons en sécurité. Nous éviterons la douleur. Nous garantirons le succès. Mais cette croyance est une illusion et elle nous coûte cher. Plus vous essayez de contrôler, plus vous créez d'anxiété. Plus vous serrez fort, plus votre vie devient rigide et cassante. Le contrôle est épuisant. Il exige une vigilance constante. Vous devez tout surveiller, anticiper chaque possibilité, vous préparer à chaque scénario. Vous ne pouvez jamais vous reposer, car, au moment où vous baissez votre garde, quelque chose pourrait mal tourner. Voyez-vous comment cette façon de vivre vous maintient dans un état de stress permanent? Et le stress bloque le flux même des opportunités que vous essayez de créer. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôle, quelque chose de remarquable se produit. Vous découvrez que la vie a sa propre intelligence. Les choses s'arrangent d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Des solutions apparaissent auxquelles vous n'auriez jamais pensé. L'aide arrive de sources inattendues. L'univers a accès à des ressources et à des voies que votre esprit humain limité ne peut concevoir. Mais vous devez vous écarter et le laisser agir. Lâcher prise sur le contrôle ne signifie pas être imprudent ou irresponsable. Cela signifie faire ce que vous pouvez faire et lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela signifie faire des plans sans être rigide sur la façon dont ils doivent se dérouler. Cela signifie fixer des intentions sans étrangler le résultat. C'est là que réside le vrai pouvoir, non pas en serrant plus fort, mais en ouvrant vos mains. Qu'essayez-vous de contrôler en ce moment qui crée des tensions dans votre vie? Que se passerait-il si vous relâchiez un peu cette emprise? Et si la chose dont vous avez peur qu'elle s'effondre sans votre gestion constante était en fait freinée par votre interférence? Il existe deux forces qui modifient complètement votre fréquence énergétique, la gratitude et l'abandon. Lorsque vous les combinez, vous créez une attraction magnétique qui attire vos désirs vers vous avec une rapidité surprenante. Mais la plupart des gens comprennent mal ce que ces forces signifient réellement et comment les utiliser efficacement. La gratitude ne consiste pas seulement à dire merci pour ce que vous avez déjà, bien que cela en fasse partie. La vraie gratitude, c'est se sentir reconnaissant pour ce qui s'en vient avant même que cela n'arrive. C'est la confiance, que votre désir est déjà en mouvement vers vous et vous exprimez votre appréciation à l'avance. Il ne s'agit pas d'une positivité feinte ou de faire semblant. C'est un changement authentique dans votre façon d'envisager le temps et les résultats. Lorsque vous remerciez la vie pour ce qui est en route, vous affirmez que c'est déjà fait. Vous le revendiquez avant de le voir. L'abandon va de pair avec la gratitude. L'abandon signifie renoncer à votre attachement à la façon exacte dont votre désir doit apparaître et au moment précis où il doit le faire. C'est dire à la vie: je te fais confiance pour me livrer cela de la meilleure façon possible, au meilleur moment possible. Même si cela semble différent de ce que j'avais prévu, même si cela prend plus de temps que je ne l'espérais, même si cela passe par un chemin auquel je ne m'attendais pas,
Ce niveau d'abandon exige que vous croyiez que la vie est, de votre côté, qu'elle travaille pour votre plus grand bien, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'ensemble du tableau. Lorsque vous vivez simultanément dans la gratitude et l'abandon, vous émettez une fréquence qui dit « Je suis abondant, je suis confiant, je suis ouvert, je suis prêt ». C'est le contraire de la fréquence désespérée qui repousse les choses. Les gens ressentent ce changement en vous. Les occasions y répondent. Les circonstances se réorganisent pour s'y adapter. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. La pratique est simple, mais profonde. Chaque jour, remerciez pour ce que vous voulez comme si c'était déjà à vous. Ressentez le soulagement et la joie de l'avoir. Puis, abandonnez complètement. Ne vérifiez pas si cela arrive. Ne surveillez pas le calendrier. Ne mesurez pas votre valeur en fonction de si c'est déjà apparu ou non. Revenez simplement à la gratitude et à l'abandon, encore et encore. Que pourrait-il devenir possible dans votre vie si vous en faisiez votre pratique quotidienne? Les mots ont du pouvoir, mais tous les mots ne se valent pas. Les mots que vous prononcez lorsque vous êtes anxieux et attaché ont un effet très différent de ceux que vous prononcez lorsque vous êtes calme et détaché. Florence Scovel-Shinn comprenait profondément cette distinction. Elle enseignait que votre parole a une force créatrice, mais seulement lorsqu'elle est libérée avec foi et liberté, et non agrippée avec peur et désespoir. Lorsque vous exprimez vos désirs à partir d'un état d'attachement, vos mots sont enrobés de doute. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en dessous, votre énergie diffuse. J'espère que cela arrivera, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je veux cela, mais j'ai peur de ne pas l'obtenir. Ce message confus perturbe le pouvoir créateur de vos mots. C'est comme planter une graine, tout en la retirant simultanément du sol. Le mot est prononcé, mais le pouvoir est neutralisé par la peur qui y est attachée. Mais lorsque vous exprimez vos désirs à partir d'un état de détachement, tout change. Vos mots deviennent des déclarations, pas des supplications. Ils portent la certitude au lieu du doute. Ils affirment ce qui est plutôt que de supplier pour ce qui pourrait être. C'est le mot « libérer ». Il est prononcé puis libéré pour faire son travail sans votre interférence constante. Vous ne répétez pas désespérément des affirmations une centaine de fois par jour en espérant qu'elles se réaliseront. Vous énoncez votre vérité une fois avec conviction, puis vous passez à autre chose dans votre vie, en faisant confiance au fait que le mot a été entendu et que le processus a commencé. Le mot « libérer » signifie également parler sans avoir besoin de convaincre les autres ou de prouver que vous avez raison. Vous ne plaidez pas pour vos limitations. Vous ne défendez pas vos doutes. Vous n'expliquez pas pourquoi quelque chose pourrait ne pas fonctionner. Vous énoncez simplement ce que vous savez être vrai pour vous et vous le laissez tel quel. Il y a un pouvoir tranquille dans ce genre de discours. Il n'a pas besoin de validation. Il ne nécessite pas d'accord. Il existe de sa propre autorité. Mettez cela en pratique dans votre vie quotidienne. Lorsque vous parlez de ce que vous voulez, remarquez l'énergie derrière vos mots. Êtes-vous en train de supplier ou de déclarer? Êtes-vous en train d'espérer ou de savoir? Êtes-vous attaché à être entendu? Ou êtes-vous simplement en train de libérer votre vérité dans le monde? La différence peut sembler subtile, mais les résultats sont radicalement différents. Vos mots créent votre réalité, que vous le réalisiez ou non. Lorsque vous apprenez à les libérer avec foi, au lieu de les serrer avec peur, vous libérez leur plein potentiel créatif. Qu'est-ce que vous feriez exister aujourd'hui si vous croyez vraiment que vos mots ont du pouvoir? Comprendre le concept de lâcher prise est une chose. Le pratiquer réellement dans votre vie quotidienne en est une autre. C'est là que la théorie rencontre la réalité. Et c'est là où la plupart des gens ont du mal. Alors, comment lâcher prise quand tout en vous veut s'accrocher, contrôler et forcer les résultats? Commencez par la conscience. Remarquez quand vous vous agrippez. Faites attention au moment où vous vérifiez votre téléphone de manière obsessionnelle pour une réponse, où vous actualisez votre email en espérant des nouvelles, ou où vous restez éveillé la nuit à passer en revue des scénarios. Ce sont tous des signes d'attachement. Le simple fait de prendre conscience de ces schémas est la première étape. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Ensuite, interrompez le schéma. Lorsque vous vous surprenez dans une boucle de vérification ou d'inquiétude, faites une pause. Prenez une respiration. Redirigez consciemment votre attention vers autre chose. Il ne s'agit pas de suppression ou de déni. Il s'agit de choisir où placer votre énergie. Chaque fois que vous réussissez à rediriger, vous renforcez votre capacité à vous détacher. Vous vous entraînez à faire confiance au lieu de contrôler. Une autre pratique puissante
consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, qui est toujours votre état intérieur, jamais les circonstances extérieures. Vous pouvez contrôler vos pensées, vos réactions, votre énergie, vos mots et vos actions. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, le timing ou les résultats. Lorsque vous ressentez l'envie de manipuler ou de forcer, demandez-vous « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, libérez-le. Si oui, gérez-le et passez à autre chose. Créez des rituels quotidiens qui renforcent le lâcher-prise. Cela pourrait être aussi simple que d'écrire ce que vous libérez, puis de déchirer physiquement le papier. Cela pourrait être un moment d'abandon dans votre routine matinale où vous remettez consciemment vos soucis et vos désirs à une puissance supérieure. Cela pourrait être une pratique du soir consistant à revoir votre journée et à noter où vous vous êtes accroché par rapport à où vous avez lâché prise, sans jugement, juste de l'observation. La chose la plus importante à retenir est que le lâcher-prise n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique, vous devrez le faire encore et encore. Vous vous surprendrez à vous agripper et devrez consciemment ouvrir vos mains. Vous remarquerez la peur revenir en rampant et devrez choisir la confiance une fois de plus. C'est normal, c'est le travail. Et chaque fois que vous pratiquez, cela devient un peu plus facile. Comment allez-vous pratiquer le lâcher-prise aujourd'hui, maintenant, en ce moment? Lorsque vous comprenez et incarnez enfin l'art du lâcher-prise, vous découvrez quelque chose d'inattendu. La liberté que vous gagnez vaut plus que tout ce que vous poursuiviez. Il ne s'agit pas de se contenter de moins ou de baisser vos exigences. Il s'agit de réaliser que votre paix, votre joie et votre intégrité ne dépendent pas de résultats externes. Et quand vous savez cela, tout change. Le détachement apporte une légèreté à votre vie que l'attachement ne pourra jamais offrir. Vous vous réveillez sans le poids lourd de l'anxiété qui pèse sur votre poitrine. Vous avancez dans votre journée sans vérifier constamment les signes de progrès. Vous interagissez avec les autres sans le besoin désespéré de validation ou d'approbation. Vous prenez des décisions avec clarté au lieu de la peur. Pouvez-vous vous souvenir de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment léger et libre? Cette liberté ouvre également votre créativité et votre intuition. Lorsque vous n'êtes pas consumé par l'inquiétude des résultats, votre esprit devient clair. Des solutions apparaissent, les idées fusent. Vous voyez des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant parce que votre vision était réduite par le désespoir. Le détachement élargit votre perspective et vous permet de voir l'ensemble du paysage des possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme enlever les œillères d'un cheval. Soudain, vous pouvez voir dans toutes les directions au lieu de juste droit devant. Des chemins qui ont toujours été là deviennent visibles pour la première fois. Peut-être plus important encore, le détachement vous permet de profiter du voyage au lieu de vous concentrer uniquement sur la destination. Lorsque vous êtes attaché, vous vivez toujours dans le futur, au moment où vous obtenez enfin ce que vous voulez. Vous manquez la beauté et les leçons disponibles en ce moment. Lorsque vous êtes détaché, vous êtes présent. Vous appréciez ce qui est tout en restant ouvert à ce qui s'en vient. C'est ainsi que vous vivez une vie riche et pleine, quelles que soient les circonstances extérieures. Les relations dans votre vie se transforment lorsque vous pratiquez le détachement. Vous cessez d'essayer de changer les gens ou de manipuler les situations. Vous permettez aux autres d'être qui ils sont sans avoir besoin qu'ils se comportent d'une certaine manière pour que vous vous sentiez bien. Cela crée un espace pour une connexion authentique. Les gens sentent la différence en vous. Ils répondent à votre énergie d'acceptation plutôt qu'à votre énergie de besoin. Les relations qui étaient tendues commencent à guérir. De nouvelles connexions se forment plus naturellement parce que vous ne les abordez pas avec désespoir. Votre travail devient plus épanouissant lorsque le détachement vous guide. Vous poursuivez toujours des objectifs et vous efforcez d'atteindre l'excellence, mais vous ne définissez plus votre valeur par les résultats. Un revers ne vous détruit pas parce que votre identité n'est pas liée au succès ou à l'échec. Vous apprenez plus vite parce que vous n'êtes pas sur la défensive face aux erreurs. Vous prenez de plus grands risques parce que vous savez que même si les choses ne fonctionnent pas, vous irez bien. Ce changement d'énergie conduit souvent à de meilleurs résultats, mais surtout, il conduit à une meilleure expérience de la vie, quels que soient les résultats. Le paradoxe s'accomplit ici. En abandonnant votre besoin désespéré de quelque chose, vous le recevez souvent. Mais même si ce n'est pas le cas, vous réalisez que vous n'avez rien perdu parce que votre bien-être n'a jamais dépendu de l'obtention de cette chose en premier lieu. C'est la vraie liberté. C'est le vrai pouvoir. Non pas le pouvoir de contrôler les résultats, mais le pouvoir d'aller bien quoi qu'il arrive. Lorsque vous atteignez cet endroit, vous remarquerez que la vie commence à couler avec une facilité que vous n'avez jamais connue auparavant.
les choses s'arrangent. Les portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Non pas parce que vous avez forcé les choses, mais parce que vous avez fini par vous effacer. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de cette liberté. Elle est contagieuse. Quand les gens vous voient vivre avec ce genre de paix et de facilité, ils veulent ce que vous avez. Ils posent des questions. Ils recherchent vos conseils. Votre énergie devient un cadeau pour tous ceux qui vous entourent. Vous inspirez les autres simplement en étant vous-même, en faisant confiance à la vie, en abandonnant le besoin de tout contrôler. Qu'est-ce que cela signifierait pour votre famille, vos amis, votre communauté, si vous incarniez pleinement cette liberté? Combien de vies pourraient changer simplement parce que vous avez appris à lâcher prise? Tout ce que nous avons exploré nous ramène à une vérité centrale. Le pouvoir d'attirer ce que vous voulez réside dans votre capacité à le libérer. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est ni un piège, ni un test. C'est simplement ainsi que fonctionne l'énergie. Quand vous poursuivez avec désespoir, vous repoussez. Quand vous faites confiance avec détachement, vous attirez. La force contre laquelle vous travaillez quand vous serrez trop fort est en fait la même force qui pourrait travailler pour vous si vous ouvriez simplement vos mains. Vous avez vu comment l'attachement crée une résistance et comment cette résistance bloque le flux naturel d'opportunités et de bénédictions qui essaient de vous atteindre. Vous avez appris que le détachement n'est pas un abandon, c'est une confiance profonde. Vous avez découvert que vos mots ont un pouvoir créateur lorsqu'ils sont libérés avec foi au lieu d'être étouffés par la peur. Vous avez exploré des moyens pratiques de pratiquer le lâcher-prise dans votre vie quotidienne. Et vous avez entrevu la profonde liberté qui vient quand vous n'êtes plus pris en otage par les résultats. Mais savoir tout cela ne signifie rien si vous ne l'appliquez pas. La vraie question maintenant est, à quoi vous accrochez-vous qui doit être libéré? Où dans votre vie essayez-vous de forcer les résultats au lieu de les permettre? Quelle relation, opportunité ou rêve serrez-vous si fort que vous coupez sa circulation? Soyez honnête avec vous-même. Les domaines où vous ressentez le plus de stress et de frustration sont probablement les domaines exacts où vous devez pratiquer le lâcher-prise. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Choisissez une chose que vous avez désespérément poursuivie et relâchez-la consciemment. Cela ne signifie pas que vous cessez de la vouloir ou de travailler à l'obtenir. Cela signifie que vous cessez de faire dépendre votre paix de son obtention. Vous continuez à agir de manière inspirée, mais vous relâchez le résultat. Vous énoncez clairement ce que vous voulez, puis vous faites confiance au processus pour qu'il se déroule à son propre rythme et à sa manière. Le voyage à venir exige de la pratique et de la patience envers vous-même. Vous ne maîtriserez pas le détachement du jour au lendemain. Vous aurez des moments où vous retomberez dans d'anciens schémas d'emprise et de contrôle. Ce n'est pas grave, c'est humain. Ce qui compte, c'est que vous remarquiez quand cela se produit et que vous reveniez doucement à la pratique du lâcher-prise. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre capacité à faire confiance. Chaque fois que vous relâchez le contrôle, vous créez plus d'espace pour que la vie vous surprenne avec ses cadeaux. Rappelez-vous que ce qui est vraiment destiné à vous ne vous manquera jamais. Lorsque vous essayez de forcer quelque chose qui n'est pas censé être, vous ne faites que retarder ce qui est censé être. Faites confiance à cela. Vivez à partir de ce lieu de confiance. Et regardez comment votre vie se transforme lorsque vous cessez de résister et commencez à permettre, lorsque vous cessez de forcer et commencez à couler, lorsque vous cessez de vous accrocher et commencez à recevoir. L'univers essaie de vous donner ce que vous voulez depuis le début. Êtes-vous enfin prêt à le laisser entrer? C'est votre invitation à vivre différemment, à respirer plus facilement, à faire confiance plus profondément, à relâcher votre emprise crispée sur la vie et à découvrir que vous avez toujours été tenu, toujours soutenu, toujours guidé. La lutte que vous avez vécue n'est pas due au fait que la vie est contre vous, c'est parce que vous avez travaillé contre la vie. Lorsque vous vous alignez sur le flux naturel, lorsque vous pratiquez le vrai détachement, lorsque vous combinez le désir avec la confiance au lieu du désir avec le désespoir, tout change. Votre prochain chapitre peut être écrit avec facilité au lieu de tension. Vos désirs peuvent se manifester avec grâce au lieu de force. Votre vie peut se dérouler avec beauté au lieu de lutte. Mais tout commence par une simple décision, la décision de lâcher prise. Non pas abandonner, mais s'en remettre. Abandonner votre contrôle strict et faire confiance à quelque chose de plus grand que votre perspective limitée. Croire que la vie sait ce qu'elle fait, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. D'innombrables personnes ont découvert le pouvoir du lâcher-prise et ont transformé leur vie grâce à cela. La question est de savoir si vous êtes prêt à essayer. Êtes-vous prêt à ouvrir vos mains et à voir ce qui y afflue lorsque vous cessez de saisir? La réponse à cette question déterminera tout ce qui suivra.